Et hop, épisode numéro 17 de AI Site. Cette semaine, à nouveau, comme chaque semaine, on va s'intéresser à la capacité de l'intelligence artificielle pour représenter la photo. Je vais me baser sur l'histoire d'un photographe en particulier. Ça va nous rafraîchir un peu son profil et son travail, on l'espère, parce qu'il faudra quand même aller vérifier en vrai si les informations dans les livres, sur Internet, les vraies informations seront meilleures. Donc voilà, on verra si ça correspond. Et je vais à nouveau utiliser ChatGPT pour les informations historiques et DALL-E, donc OpenAI, AI et Midjourney pour les illustrations. Donc on va tout de suite on va en demander un petit peu plus à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la bio de ce photographe ? Il était un photographe français connu pour ses photographies de mode, de portraits et d'art. Il est né en 1933 à Paris et a commencé sa carrière de photographe dans les années 50 en travaillant pour des magazines tels que Elle et Harper's Bazaar. Il s'est rapidement établi comme l'un des photographes de mode les plus importants de son époque, travaillant avec des top modèles comme Veroushka et Twiggy et réalisant des campagnes publicitaires pour des marques telles que Dior, Yves Saint Laurent et Chanel. Le style de ce photographe est caractérisé par un sens aigu de la composition, des lignes élégantes et une utilisation du noir et blanc qui met en valeur les textures et les formes de ses images. Il était connu pour sa capacité à créer des photographies à la fois frappantes et sensuelles, et son travail était souvent marqué par un sentiment de mystère et de suggestion. Il était également un maître du portrait, capturant les personnalités et les émotions de ses sujets avec habileté et sensibilité. En plus de son travail de mode et de portrait, il a également produit un important corpus de photographies d'art, souvent en travaillant avec des nus et des natures mortes. Il a eu de nombreuses expositions solo et ses œuvres font partie des collections de plusieurs musées tels que le Centre Georges Pompidou et le Musée des Beaux-Arts de Boston. Ok, donc intéressant. À nouveau, comme chaque semaine, j'ai demandé à DALL-E de nous illustrer les propos de ChatGPT dans le style de ce photographe. Et ce photographe est donc Jean Loussif. Donc Jean Loussif, est-ce qu'on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur le style ? Est-ce que Intelligence Artificielle, tu peux nous en dire plus ? Le style de Jean Loussif se caractérise par son élégance, sa raffinement et un fort sens de la composition. Il a un œil aigu pour les détails et utilise efficacement la lumière, l'ombre et la texture pour créer des images frappantes et sensuelles. Il emploie souvent un sens de la mystère et de la suggestion dans ses photographies, gardant le spectateur engagé. Ok, donc en dehors des erreurs de pronoms, de la réponse de ChatGPT, là on voit que les illustrations, je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, ça fait quelques semaines où je suis pas super personnellement content du résultat de l'intelligence artificielle. Enfin content, je sais pas si c'est content, satisfait on va dire, de l'adéquation à la entre guillemets, réalité du style du photographe. Là, je trouve qu'il y a un petit côté, l'utilisation du noir et blanc, les contrastes, la précision du trait, et de la composition. Je trouve que ça marche assez bien. Écoutons-en un peu plus. Il était également connu pour sa capacité à capturer les personnalités et les émotions de ses sujets, en particulier dans sa photographie de portrait. Il aime utiliser le noir et blanc pour mettre en valeur les nuances de la lumière, de l'ombre et de la texture. Alors là, à nouveau, c'est moi qui fais les requêtes en fonction des termes que ChatGPT nous rend, mais je respecte ça assez formellement. Mais je trouve que le résultat, alors là, pour le coup, est plus impressionnant que ces dernières quelques semaines. À savoir, alors on a un problème à nouveau, je pense qu'on a un problème culturel avec ces outils qui sont souvent anglo-saxons, et je pense que c'est plutôt le côté anglo-saxon, quoique je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on a souvent une censure de la nudité ou de l'évocation de la nudité. Et j'ai eu beaucoup de refus dans les requêtes que j'ai demandées, même si je demandais rien de particulièrement scabreux ou rien de particulièrement nu. Selon les termes, j'avais souvent avec Jean Loussif, probablement parce que les données de base sont... Il y a beaucoup de nus dans son travail. Je pense que l'intelligence artificielle n'arrivait pas trop à contourner ça dans sa proposition. Donc voilà, je trouve ça un peu inquiétant en termes de censure, très forte avec ce photographe-là, avec cet auteur. Écoutons-en un peu plus. Il a également travaillé avec la couleur, mais il était particulièrement doué pour capturer les nuances de la lumière, de l'ombre et de la texture en noir et blanc. Alors là, sur le coup, la dernière partie de la description du style de Jean Loussif par ChatGPT, je trouve ça un peu redondant et simpliste. Du coup, il l'a déjà dit. Mais bon, à nouveau, comme les autres images, on en a eu une en couleur avant qui était pas mal. Là, les images en noir et blanc marchent assez bien. C'est pas exactement du Jean Loussif, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu une certaine ambiance, une certaine touche, une certaine sensualité,
la mise en scène, les poses et la façon de prendre les photos, je trouve que ça marche assez bien. Donc, enfin, n'hésitez pas à poster vos avis en dessous et vos commentaires. Mais vu qu'on a un Jean-Loup virtuel, comme chaque semaine, on va demander un petit travail sur mesure. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une photo couleur de 3 jeunes femmes vêtues de costumes des années 80, assises sur un plateau photo et buvant des boissons colorées? Photo dans le style du photographe Jean-Loup Siff. Ouais. Pas tout, alors là, à nouveau, c'est une sélection que je fais des meilleurs résultats qui reviennent de cette requête stricte. On commence par Dali. Photographiquement parlant, je trouve ça marrant, assez basique. Alors, il y a une nouvelle option avec Dali là, depuis quelques semaines où on peut faire des compositions. On peut étendre la plage de création de la taille de l'image. Ce que j'ai fait là sur l'image de droite, j'ai fait sur d'autres images avant. Mais je pense que c'est plutôt une idée commerciale par rapport à la rentabilité de l'outil. Parce que souvent, à un moment, quand tu n'avais pas encore cette option-là, les photos étaient tout d'un coup un peu rétrécies, comme sur celle de gauche où ça coupe une partie de la scène. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté commerciale derrière Dali pour cela. Mais sinon, le résultat est intéressant. Les 2 photos d'après, aussi, je ne suis pas convaincu, là, moins que dans les exemples d'illustration de la description du style. Mais résultat, qui pourrait les poses, j'ai l'impression, ça pourrait être du Jean-Loup Siff, la façon dont ces personnes sont représentées. Mais voilà, donc pas trop mal, pas très pointu. Et les 2 dernières images, donc là c'est avec Midjourney. Alors on a commencé à prendre l'habitude avec les semaines de cette couche de vernis à la Midjourney avec ces reflets de surface dans les décors, le côté lisse des visages des personnages, ces regards qui sont souvent extrêmement, soit dirigés clairement vers l'objectif, soit de façon désynchronisée dans différentes directions, des personnages qui n'ont pas vraiment l'air d'être ensemble. Mais là, je trouve que ça marche plutôt pas mal, sinon, je suis pas sûr que ces décors-là soient très Jean-Loup Siff. Je suis pas convaincu non plus que ça soit le genre de rendu que Jean-Loup Siff utilisait. Ça ressemble pas trop en termes de simplement le substrat photographique généré. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. À nouveau, vous pouvez poster vos commentaires et avis. J'espère au moins que ça vous a un peu diverti. C'est plutôt le but. Alors, n'hésitez pas à aller évidemment regarder le travail de Jean-Loup Siff en ligne, dans les livres et en expo. C'est beaucoup plus riche. C'est assez intéressant. Une vie de photographe assez intéressante. Et voilà, à la semaine prochaine. Yeah.